Cette vidéo est une expérience pour notre TPE qui nous servira à illustrer la partie consacrée au critère de Shannon. Alors le critère de Shannon, c'est une règle qui stipule que pour bien échantillonner un signal, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins 2 fois supérieure à la fréquence du signal acquis. Alors donc là, on va commencer par régler notre signal. Ici, un signal triangulaire parce que c'est plus facile à illustrer. C'est plus évident l'illustration selon les fréquences d'échantillonnage avec ce genre de signal. On va régler notre fréquence à 5 kHz, tout est parfait. Bon, pour les branchements, c'est très simple. Nous avons branché le générateur basse fréquence à notre maquette de conversion analogique numérique, qui elle-même est branchée à l'ordinateur. L'ordinateur lui-même est branché au générateur basse fréquence. Comme ça, ça ne peut pas être plus simple. Ensuite, nous aurons besoin de l'ordinateur. Et maintenant qu'on a réglé notre fréquence, ici nous avons au préalable réglé notre résolution sur 8 bits, parce que question de précision par rapport à l'ordinateur, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et nous allons commencer nos exemples d'échantillonnage avec notre fréquence à 5 kHz à 20 kHz d'échantillonnage. Donc, on va acquérir et restituer. Voici ce que ça donne. Alors, nous avons une fréquence d'échantillonnage 4 fois supérieure. Et même si le critère de Shannon est largement respecté, on voit que entre la courbe verte, qui est le signal d'origine, et la courbe bleue, qui est la version restituée, il y a quand même un énorme écart. Non pas parce qu'elles sont décalées, mais même si on les mettait l'une au-dessus de l'autre, on voit qu'il y a d'énormes écarts. Elles ne se ressemblent pas vraiment. Maintenant, nous allons garder la même fréquence, mais passer à une fréquence d'échantillonnage plus faible. Nous avons une fréquence d'échantillonnage de 10 kHz, exactement 2 fois supérieure à la fréquence d'origine, la fréquence du signal à acquérir. Donc forcément, l'acquisition sera un peu plus longue. Même si le critère de Shannon est respecté, on voit qu'il y a des écarts tellement flagrants qu'on se demande si c'est le même signal. Voilà, 2 fois, c'est à peine suffisant. Ensuite, nous allons maintenant mettre une fréquence d'échantillonnage de 5 kHz. C'est égal à la fréquence, mais c'est en dessous à la fréquence du signal de départ, mais c'est en dessous du critère de Shannon tel qu'il est énoncé. On va refaire une acquisition. C'est un petit peu plus long, c'est dû à l'échantillonnage. Voilà. Et là, vous pouvez voir que ça ne ressemble plus à rien du tout. Maintenant, nous allons faire à titre d'exemple une courbe un peu spéciale. Nous allons nous remettre à 20 kHz, mais nous allons utiliser une fréquence d'un signal nettement plus faible, ici 500 Hz. On va rester sur des 500, des notes comme ça. On va réacquérir et on va voir ce que ça donne lorsque la fréquence d'échantillonnage est supérieure à ce point-là. Enfin, vraiment, quand ici la fréquence d'échantillonnage est 40 fois supérieure. Donc nous allons voir. Ah, c'est décalé. Nous allons refaire une acquisition. Bon, elles sont décalées de quelques millisecondes. Mais c'est pas grave. Vous voyez que la pente ici restituée, malgré les créneaux, c'est la même pente malgré les créneaux. Et que la pointe est plus ou moins assez longue. Disons que c'est un signal qui ressemble beaucoup, malgré que ce soit décalé. Là, c'est décalé dans le temps parce que entre le moment où le signal a été acquéri et le moment où on le restitue, c'est le logiciel qui est comme ça. On n'y peut rien. Mais la pente est nettement plus... Enfin, c'est nettement plus la même. On va tenter sur un intervalle de temps un peu plus grand, voir si j'arrive à changer. Bon, c'est un peu mieux. On arrive à voir la courbe d'origine, pareil, toujours avec le même décalage, puis la courbe restituée. On va réessayer avec une fréquence légèrement... avec une... encore un peu supérieure. Est-ce que c'est une courbe qui nous sert un peu plus d'exemple? Non. On voit pas... Enfin bon.
De toute façon, nous l'avons illustré de toute façon. Ça a été, on a bien vu la différence entre les différentes fréquences d'échantillonnage. Donc pouvons-nous en conclure que le critère de Shannon est vraiment nécessaire? Bien sûr bien sûr que c'est nécessaire de le respecter. Par contre, il est un petit peu faible, puisqu'on a bien vu que lorsqu'on mettait une fréquence d'échantillonnage juste 2 fois supérieure, mais c'était pas suffisant. Même à 40 fois, on voit encore énormément d'écart. Donc est-ce qu'il faut respecter le critère de Shannon? Oui, mais à des proportions nettement supérieures à ce qu'il indique.